Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle guidance, la première de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que tout va bien. Donc on va prendre l'oracle du peuple animal, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. J'en profite pour rappeler que des posts ont été faits sur le groupe Facebook et sur la communauté YouTube pour la séance de sophrologie collective qui aura lieu samedi soir. Vous avez jusqu'à jeudi, vaguement dans la journée, je ne sais pas exactement quand, on va dire jeudi midi, pour réserver votre place. Si vous voulez participer. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Quel est le message aujourd'hui, s'il vous plaît ? Ok. Ah, j'en ai deux. Ah non, j'en veux qu'une seule, on va prendre celle-là. On va prendre celle-là. Alors, donc le cerf, hein, qui est notre couverture. Hein. Ok, qu'est-ce que nous dit le cerf, hein, s'il vous plaît ? C'est une carte de posture avec le 64. Alors... Le monde attend que tu lui offres ta beauté, ta grandeur et ta dignité. C'est ainsi que tu célébreras sur terre la beauté du monde. Le cerf incarne l'équilibre entre la puissance et l'élégance. C'est un animal viril qui vit dans la harde. Toutefois, s'il supervise et protège, il s'écarte régulièrement dans l'année pour retrouver de petits groupes de mâles. C'est alors une vieille biche qui prend la responsabilité de la harde, en assure la protection et l'éducation des enfants. La réputation du cerf s'assoit surtout au milieu de l'automne, dans la période de brame. C'est là que le grand mâle est concentré sur le rut. Le cerf veille sur sa harde et féconde les biches en âge de l'être. Les plus jeunes individus, les plus courageux, s'approchent des groupes constitués pour conquérir des femelles que les vieux cerfs ne peuvent plus protéger. C'est une période où la suprématie de chacun se réajuste. C'est la période du brame, où alternent des postures d'intimidation et de combat violents. S'ils ne combattent pas à mort, il arrive parfois que l'un des deux cerfs meure d'épuisement, ou que les deux mâles entrechoquent tant leur bois que ceux-ci restent dangereusement coincés. C'est par sa puissance et son élégance, par le mystère de ces bois semblables à des branches vivantes, que le cerf est reconnu comme le plus noble des animaux de la forêt. Ces bois, comme une couronne, affirment son titre de souverain. Symboliquement, depuis le Moyen-Âge, il est associé au Christ et à la résurrection. Les bois du cerf tombent chaque année et repoussent l'année suivante, comme pour rappeler le cycle de l'éternité. Tout n'est que mort et renaissance. C'est pourquoi chez les Celtes déjà, le cerf symbolisait la renaissance et le pouvoir de la vie. La puissance du roi de la forêt s'appuie sur le cycle du mouvement pour asseoir son autorité. La force intense du cerf est une éternelle résurrection. Pendant des siècles, seule la famille royale pouvait chasser ce grand gibier et la consommation de sa viande était réservée au roi. La peine de mort était appliquée aux braconniers du cerf. Mi-bête, mi-forêt d'après Ronsard, capable de magnifier et d'affirmer la virilité et la force obscure du masculin, le cerf impose le respect à tous. Les récits médiévaux font une place de choix au cerf dans l'Arche de Noé. Il est également présent dans les grottes de Lascaux, comme dans les dorures royales. Lorsque le cerf vous apparaît dans le tirage, il vient vous interroger sur l'équilibre de vos choix, sur l'affirmation et sur la courage de votre posture. Le cerf peut vous accompagner lorsque vous avez du mal à tenir une position ou à affirmer un choix. Il vient vous inspirer la puissance nécessaire pour marquer votre territoire avec détermination et élégance, car tout dans le cerf nous invite à l'élégance, à la beauté, à la grandeur d'âme. Le cerf vous invite à vous relier à votre destin supérieur. Le cerf est le compagnon des rois et du Christ lui-même, c'est un guide d'âme. Merlin monte sur son dos et Perceval le suit dans sa quête. Vous pouvez faire appel à lui pour puiser les ressources de la renaissance et de la libre circulation de l'énergie vitale.
Je suis le cerf, je suis le roi des animaux, j'incarne la majesté, la beauté et la grandeur, je suis l'animal des rois et des dieux. J'accompagne chacun vers la noblesse de son cœur, je viens t'accompagner dans ton projet, je peux t'aider à affirmer tes valeurs. Pose la main sur ton cœur, relie-toi à la partie la plus noble de ton être, relie-toi à ton âme, à ta source, à tout ce qui te grandit et t'élève. Respire profondément et regarde au lointain, tout ce à quoi tu aspires est à ta portée. La grandeur de ton projet n'a pas de secret pour toi, je ne connais pas de limite. Il te suffit de te répéter que tu es capable, que tu es digne de recevoir et que tu mérites le succès auquel tu aspires. Alors les épreuves de ton chemin te permettront de révéler ta force et progressivement tu sauras mettre en ton royaume sur la terre comme au ciel. Ok. Le message qui me parle le plus ici, en fait, c'est vraiment cette notion de les épreuves de ton chemin te permettront de révéler ta force. Il y a cette notion ici que quand on a un projet, quand on a une idée, quand on a une envie, quand on est poussé dans une direction, le mental nous dit, si c'est la bonne direction pour toi, ça va être facile. Si c'est la bonne direction pour toi, ça va se faire tout seul. Si c'est la bonne direction pour toi, les portes vont s'ouvrir comme ça. D'accord ? Alors que là, avec le cerf, il y a cette notion de message. Enfin, il y a cette notion dans le message que la destination que vous souhaitez, la chose que vous souhaitez atteindre, ce projet qui est le vôtre, cette idée qui est la vôtre. C'est un message qu'on a reçu quelques fois au cours de ces derniers mois. La destination vient toujours avec un chemin, d'accord ? Et c'est le chemin qui est constitué de différents obstacles ou qui est constitué en fait d'une telle façon qu'au travers de ce chemin-là, vous avez un certain nombre de choses à apprendre, que vous n'auriez pas vu ou pas vécu si vous aviez entamé un autre chemin et si vous aviez choisi une autre destination à la base. Le cerf est ici pour vous rappeler que c'est parce que vous souhaitez aller quelque part en particulier, c'est parce que vous souhaitez achever quelque chose en particulier que vous vivez ce que vous vivez. C'est toujours le chemin qui nous prépare, c'est toujours le chemin qui nous façonne. Mais le message qu'on a pour aujourd'hui, c'est vraiment prenez conscience que la destination, le but, vient toujours avec un chemin, vient toujours avec son chemin, qui est une phase de préparation, sans quoi vous ne seriez sans doute pas capable de profiter du but, de profiter de la destination, parce que vous n'aurez pas arpenté et passé toutes les étapes avant d'arriver à cet endroit-là dans votre vie. Au niveau émotionnel, psychologique, financier, matériel, peu importe. Si ça tombait comme ça, next, en fait, ça serait pas intéressant. Absolument pas. Donc, il y a vraiment ici, pour certains, besoin d'entrer... besoin, après, vous faites ce que vous voulez. C'est pas vraiment des besoins ici, c'est plutôt de la notion de conseil. Comment voir les choses différemment par rapport à ce que vous vivez, en fait. C'est vraiment ce message, mais tu as choisi cette destination-là. Et cette destination-là vient avec ce chemin-là. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est ce chemin qui va te préparer à être capable vraiment de... C'est ce côté d'apprécier la destination pour ce qu'elle est vraiment. C'est-à-dire qu'ici, on vous parle de quelque chose dans votre vie. Alors, ça peut nous parler d'un projet que vous avez, mais moi, j'ai plutôt la dimension du vœu ici, la dimension du souhait, la dimension d'une mission d'âme. Il y a quelque chose comme ça. Avec le cerf, on est dans des énergies christiques, donc on vibre assez haut. Donc là, il ne s'agit pas juste de déménager, juste de rencontrer quelqu'un. On va parler ici vraiment de cette notion de chemin de vie. Et donc là, on me parle d'un vœu ici qui vous a toujours suivi, qui ne vous a jamais abandonné en fait, peu importe les obstacles, ou alors vous n'avez jamais abandonné ce vœu, vous n'avez jamais abandonné ce souhait. Et en fait, potentiellement pour certains, tout votre cheminement, toute votre quête, toute votre vie a toujours évolué autour de ce vœu, autour de cette aspiration que d'autres auraient pu qualifier de vaine potentiellement, mais pour vous c'était
ça a été vraiment la quête, d'accord? On parlait de Merlin ici potentiellement, enfin pas potentiellement, on parlait de Merlin, on parle de magie, Merlin, le roi Arthur, etc. Donc cette notion de quête, le Graal, d'accord? Donc cette carte, ce message-là avec le cerf vient vous rappeler que tout ce que vous vivez, c'est pour pouvoir apprécier ce Graal quand il sera entre vos mains, quand vous y arriverez, pour ce qu'il est véritablement. Voilà. Et on me montre, vous savez, comme dans les films d'Indiana Jones, de ce Graal qui est en fait un gobelet en bois, un gobelet de charpentier. Mais on me dit les vrais connaisseurs, les vrais archéologues, les vrais chercheurs connaissent la valeur symbolique, sentimentale, historique de ce petit gobelet en bois. Et donc tout le cheminement consiste vraiment à vous rendre prêt. On me le dit comme ça, vous préparez, vous rendre prêt à vraiment, une fois que vous serez vous aurez atteint cette destination qui est la vôtre, peu importe la forme qu'elle va prendre, il n'y a pas qu'une seule destination de vie, hein, il y en a plein, mais là il y a un Graal, d'accord, une quête dans votre vie, qui va sans doute s'achever potentiellement là, cette année. 2024 est une grande année soit d'achèvement, soit de début d'achèvement pour certaines personnes, où c'est la phase finale. On me montre un gâteau sur lequel on vient poser les décorations, la cerise, donc c'est vraiment le côté je peaufine là, hein, je peaufine, mais c'est pas encore tout à fait parfait. Donc vraiment prendre conscience que tout ce cheminement qui est le vôtre, il est le vôtre parce que vous avez choisi un objectif, vous avez choisi le Graal, ni plus ni moins pour certains d'entre vous. Ce Graal qui vous appartient, qui n'appartient à personne d'autre et qui pour certaines personnes pourrait paraître vain, d'accord, ou sans intérêt, ou peu importe. Et le chemin consiste à vous préparer au niveau notamment psycho-émotionnel, intérieur, pour que vous vous rendiez compte de l'importance de ce tout petit gobelet en bois. C'est-à-dire qu'on parle quand même de quelque chose, c'est pour ça qu'on me dit que pour d'autres ça pourrait paraître vain. C'est-à-dire qu'on nous parle d'un objectif ici qui pourrait apparaître aux yeux des autres comme pas grand-chose, presque rien, d'accord? Mais pour vous, ça va être, on me dit, pour vous, c'est l'épitaphe. Donc c'est vraiment la fin de cycle, la fin on montre des choses quand même vraiment assez grandes, assez grosses, des espèces de machineries énormes, donc la fin de contrats, de karma, de vie, de cycle, pour vous débarrasser de ce truc-là, en fait, au travers de ce cheminement-là. Donc le message le plus important ici, c'est ça, hein, vraiment. Hein. Je vais juste relire la phrase, parce qu'il y a quelque chose d'important dans ces quelques mots ici. Hein. Il te suffit de te répéter que tu es capable, que tu es digne de recevoir et que tu mérites le succès auquel tu aspires. Alors les épreuves de ton chemin te permettront de révéler ta force. Donc il y a cette notion de développement. Hein. Le chemin, c'est ce qui vous permet vraiment de vous développer et vraiment, il y a ce côté d'être capable. C'est au travers du chemin que vous allez être capable, en fait, une fois que vous serez arrivé, de réaliser tout le chemin, justement. Et on me fait le parallèle pour les gens avec qui ça va résonner, avec les parallèles avec les jeux vidéo solo, avec les cheat codes. Quand on utilise les cheat codes, c'est jamais aussi fun que quand on se tape vraiment tout le jeu, toutes les difficultés, toutes les étapes, etc. etc. C'est la sensation d'achèvement, en fait. Et donc la fierté. C'est moi qui l'ai fait et je l'ai fait tout seul. Donc on vous annonce, j'ai le mot épitaphe ici. C'est très particulier, d'accord? Donc l'épitaphe, c'est ce qui est gravé sur les pierres tombales. Okay, donc on peut avoir aussi ici vraiment cette notion d'incarnation, de cycle de vie, de choses comme ça, dans lesquelles vous avez œuvré encore et encore, avancé encore et encore pour aller au bout d'un cycle en particulier. Donc là, moi, j'ai vraiment quelque chose, je pense, qui s'achève bientôt pour certains d'entre vous. Et ça va être un épitaphe, je ne sais pas. Donc peut-être que pour certains, il y a un épitaphe à écrire, ou alors on vous encourage à aborder, je ne sais pas, à considérer ce sujet-là.
de l'épitaphe, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, mais vous arrivez vraiment à la fin de quelque chose, à la fin d'un chemin qui va vous amener vraiment ici vers un Graal, pour les gens avec qui ça résonne, c'est-à-dire atteindre quelque chose c'est la quête du héros ici en fait, c'est la quête du héros. Donc on parle ici d'un cheminement qui vous a amené à vous dépasser de toutes les façons possibles, quoi. Et ça arrive bientôt à son but. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc on n'est pas loin du but hein, ici, parce qu'on vous dit n'abandonne pas. Hein. N'abandonne pas, tu es presque arrivé au bout du chemin. Voilà, vous êtes... le Graal n'est vraiment, vraiment, vraiment pas très loin. Et on a eu cette notion de Graal... je pense, c'était peut-être en 2022 ou tout début 2023 avec ce côté je cherche quelque chose, je cherche quelque chose. Et là, vous allez pouvoir bientôt écrire cette épitaphe. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi, il y a un message aussi pour certaines personnes, c'est, vous savez, quand on est dans la... si on prend les films, voilà, les films d'heroic fantasy ou d'épopées, les livres d'épopées, les fictions, les épopées, d'accord ? Quand on est en plein dans l'épopée, on est en plein dans le stress, on est en plein dans l'action, on est en plein dans la fatigue. Voilà, on est en plein dans l'épopée, mais aussi douloureux, difficile que ce soit, on est en plein dans le combat. Donc on avance, on persiste et on a cette foi qui nous fait avancer. C'est comme les vétérans, d'accord, ou les gens qui retournent en zone de combat encore et encore et encore et encore, parce que quand ils sont là-bas, ils sont dans leur épopée, et donc ils savent ce qu'ils ont à faire, les choses sont claires, je sais qu'il faut que j'avance, je sais qu'il faut que je fasse ci, je sais qu'il faut que je fasse ça, et le retour à la vie après est très compliqué. Et je pense que là, sur cette notion d'épitaphe, alors vraiment il faut que ça résonne, hein, c'est un message un petit peu particulier, mais il est important entre vos phases de vie, parce que vous êtes, pour la majorité d'entre vous, vous êtes dans cette phase où vous arrivez à la fin, d'accord, de quelque chose. Considérez cette possibilité d'écrire un épitaphe, en fait. Voilà, par rapport à cette phase de vie qui va disparaître de votre vie, de votre quotidien. Et donc, ce qu'on vous dit aussi ici, c'est qu'il va y avoir un deuil à faire. Peut-être pour certains qu'il est temps de faire ce deuil. Mais on vous dit bien, n'abandonne pas, tu es presque arrivé au bout du chemin. Hein. Il y a un message très fort ici par rapport à ça. Hein. Et il y a vraiment cette notion de chemin. Là, on parle du chemin que vous êtes encore en train de parcourir, du chemin que vous avez parcouru. Et il y a ce côté, le moment où on arrive à destination, c'est aussi le moment où on est capable de se rendre compte de tout le chemin parcouru. Waouh, j'ai fait tout ça. Donc là, je pense que je m'adresse à des gens qui, au travers de ce cheminement-là, apprennent aussi l'autosatisfaction, la satisfaction personnelle, le fait d'être fier de soi, le fait d'être capable de reconnaître sa valeur, voilà, sur différents aspects, hein, parce qu'on peut reconnaître sa valeur dans l'aspect, par exemple, professionnel, et être en dissociation complète, incapable de le faire dans sa vie personnelle. Ça peut être des choses comme ça. Mais voilà, c'est le chemin ici qui est le plus important. De toute façon, le chemin est toujours le plus important. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce chemin, s'il vous plaît ? Alors, les vies antérieures. Donc il y a eu beaucoup de nettoyage. Pour certaines personnes, vous arrivez au bout et on vous dit il est temps de s'attarder sur ça. D'accord ? Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Pour certaines personnes, vous pourriez vivre un espèce de plot twist, donc de revirement de situation, où au moment où vous vous êtes engagé sur ce chemin, il y a 6 mois, 5 ans, 25 ans, peu importe, vous avez reçu une information sur cet aspect-là, potentiellement de vos vies antérieures. Et le moment où vous arriverez au bout du chemin, on va vous ramener à cette information-là. Et ce sera le message que vous avez fait ce tour du globe.
D'accord? On a eu ce message il n'y a pas très longtemps, enfin en fin d'année dernière, sur la guidance de l'arc-en-ciel. Où quand vous avez commencé votre chemin, il y a eu cet arc-en-ciel et cet arc-en-ciel est revenu pour vous signifier c'est bientôt terminé. Et là, pour certains, on a de nouveau un petit peu ce message-là, mais peut-être plus sur des notions de vie antérieure. D'accord? Donc, ça a été sans doute sur ce cheminement, ça a été sans doute un cheminement au travers duquel vous avez guéri énormément de choses et vous vous êtes détaché du passé et vous avez enterré vos morts. Ok, sans forcément le savoir, hein. Sans forcément le savoir, hein, avec l'intention, je retrouve ma dimension du vœu, ok, et sans forcément le savoir, vous avez enterré vos morts les uns après les autres, ok, et pour certains d'entre vous, on vous dit, maintenant que tu as fait, je sais pas, le transgénérationnel, enfin, tout un tas, tout énergétique, tout un tas de choses, peut-être qu'il est temps de s'axer sur les vies antérieures, mais ça a été un chemin, vraiment, c'est un chemin, dédié à la guérison de ça. Et il ne s'agit pas tellement de karma ici, hein, parce que cette carte nous parle du karma. Mais le karma en sanskrit, hein, le sens originel du karma, c'est l'action. C'est-à-dire que à partir du moment où je me rends compte que quelque chose ne va pas, je me mets en action, pof, le karma disparaît. Voilà. En vérité, le karma, c'est assez instantané. C'est si on résiste à l'action qui est censée être posée qu'on se traîne des casseroles, en fait. J'ai plus cette dimension que vous continuiez, ou que vous continuez, hein, pour certains d'entre vous, hein, à vivre avec des morts qui n'ont pas été enterrés. Voilà, peut-être une de vos incarnations, hein, et qui a continué à vous hanter encore et encore et encore, jusqu'à ce que vous puissiez l'enterrer pour de bon. Et ça a dû dicter votre chemin. Pour certains d'entre vous, il est temps de vous rendre compte de cette présence, en fait. Hein. La présence de ça dans votre vie, dans votre histoire. Donc, guérir les vies antérieures, on a l'espoir. Restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. Donc ça, c'est vraiment le message très important aujourd'hui. Hein. Vous avancez vers cette lumière. Il y a vraiment cette idée que le plus gros... enfin, vous arrivez au bout, quoi. Vraiment, vous arrivez au bout, quoi. Ça peut être compliqué. Ici, ce que je ressens, c'est que ça peut être compliqué pour certaines personnes. Je dois avoir des gens ici qui commencent à tirer la langue. Vraiment, hein, sur plein d'aspects émotionnels, psychologiques, financiers, mais même physiques. D'accord, il peut y avoir du découragement, il peut y avoir vraiment de la fatigue, le moment où on se dit, mais... parce qu'il y a toujours ces moments où on se dit, je vais pas y arriver, je laisse tomber, tout en sachant très bien que dans 3 jours, on va recommencer, ou que on doit prendre une pause qui va durer 4 mois, et qu'après, on va y retourner. Alors que là, ce que je sens, c'est vraiment le côté... impuissance, quoi. Démunie. Là où on est à 15 mètres devant la ligne d'arrivée et on a les pieds tellement en sang qu'on se dit mais je vais pas y arriver. Et là il y a ce message qui me revient, alors je sais plus qui c'est qui disait ça, mais si tu peux pas courir, marche, si tu peux pas marcher, rampe. Donc il y a cette notion ici, vraiment... essayez d'investir la lumière qui vous reste, l'énergie qui vous reste pour continuer à avancer. Parce qu'on vous dit, vous êtes presque arrivé à ce Graal. Donc restez positif, ce n'est pas le moment de vous décourager, vous êtes presque au bout. Et on a la magie. Ben voilà, faites un vœu. Faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Donc on va venir répondre à un vœu que vous avez fait. C'est peut-être le vœu de votre incarnation d'ailleurs. Hein. C'est peut-être pour ça que vous étiez là, pour réussir à en finir avec un ancêtre, un défunt, un blocage dans une lignée, quelque chose que vous avez vécu à un moment donné qui n'avait pas été soldé, un mort qui n'a pas été enterré, et voilà, un passé qui n'a pas été soldé en fait. Et la destination que vous avez choisie dans cette incarnation-là, ce Graal-là en particulier, hein, parce que ça ne veut pas dire que votre vie va s'arrêter après, mais ce Graal-là en particulier,
peu importe la forme que ça prend, c'était vraiment pour pouvoir écrire cette épitaphe, c'est-à-dire pour pouvoir enterrer un mort, au sens propre comme au sens figuré, hein, ça dépendra de ce que vous vivez, et pour pouvoir véritablement laisser ça derrière vous. Et là, on parle de la clôture d'un cycle incarnatoire, d'un cycle d'incarnation, sans doute très important et sans doute très très lourd et très 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 souffrant. Donc il y a eu ce vœu ici que vous avez formulé, on dit de rétablir l'équilibre, de guérir les choses, de guérir les êtres, de guérir les expériences, de remanifester aussi potentiellement la magie dans votre vie, peut-être au travers de capacités, de choses comme ça, de pouvoir de nouveau croire à la magie parce qu'il y avait une mémoire qui a été tellement traumatisante que vous vous êtes coupé de la magie de la vie, de l'abondance, d'accord, et vous avez peut-être entamé un cycle d'incarnation extrêmement difficile, et tout le but de ce que vous êtes en train de vivre est sans doute de reconnecter avec tout ça en fait. Voilà. Et de pouvoir, au niveau incarnation, au niveau de l'âme, avec les énergies christiques, vraiment s'élever en fait, vraiment s'élever. Donc on parle de quelque chose de lourd ici, et le chemin sur lequel vous vous êtes embarqué depuis votre naissance, qui avait plusieurs objectifs, mais un Graal, une destination en particulier, d'accord, un truc à achever. C'était pour guérir quelque chose de profond ici, de difficile, de vraiment souffrant, quoi, qui vous a fait, je pense, vous couper de la magie, vous couper de l'abondance, parce que ça a dû être terrible, hein, cette histoire-là, peu importe ce que c'est. Hein. Ok, donc prenez si ça résonne, prenez ce qui résonne, d'accord. Demandez-vous si vous êtes coupé de la magie ou pas, d'accord. Demandez-vous ce que ça vous fait quand je vous dis il y a un mort à enterrer. Demandez-vous ce que ça vous fait quand je parle d'énergie christique. Voilà, vous voyez comment ça résonne par rapport à vous, ce que ça vous dit de vous, etc., etc. De votre propre cheminement. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 6 de pentacle à l'envers. On a le 7 de pentacle. Et on a le 6 d'épée. Ok, en dos de deck, on a la tour. Alors, le 6 de denier à l'envers, c'est l'énergie de la dette. D'accord? Donc, quelque chose qui n'a pas été réglé. Il y a vraiment ce truc-là, d'un truc qui n'a pas été réglé. D'une dette qui est toujours là, d'un déséquilibre qui était toujours là. D'accord, et qui doit provenir de très très loin et qui a dû se manifester de plein de façons différentes. Ça a duré très longtemps, hein. Le 7 de pentacle nous parle d'une énergie qui dure, peu importe les efforts qu'on y met, peu importe l'investissement qu'on y met, ça dure et on ne voit jamais le bout. Hein. Je vous ramène pour les personnes qui ne l'ont pas écouté, vraiment pour vous, peut-être pour la réécouter, à cette fameuse guidance de l'arc-en-ciel. Ok, donc on vous dit ici, l'arc-en-ciel est en train de percer les nuages. Vraiment. Vous arrivez vraiment là au bout de quelque chose, qui veut dire que quand on a eu l'arc-en-ciel, on était déjà sur la fin de ce processus, d'accord, et là, les morts vont pouvoir enfin être enterrés, ok. Donc il va bien y avoir un apaisement par rapport à ça avec le 6 d'épée. Pour certains, ça peut indiquer un déplacement ici, mais le 6 d'épée ici vraiment va nous parler d'une expertise. Hein. On a fait les choses comme il fallait, on a su déplacer ses pions, on a su faire preuve d'ingéniosité, on a su faire preuve de patience, on a su faire preuve de clairvoyance, on a su faire preuve d'acuité intellectuelle, d'accord, et on a bougé ses pions comme il le fallait. On a gagné une partie ici. Donc vous allez gagner la partie. Ce qui veut dire que dans cette notion d'équilibre, de déséquilibre et cette notion de mort, pour certains on peut parler de défunt aussi, hein, avec cette tour ici, de quelque chose qui... la dette qui n'est pas réglée et qui nous hante, qui nous pèse dessus en fait.
Et donc vous avez joué finement, vous avez vécu finement. Le 6 d'épée vient vous dire que vous avez fait vraiment ce qu'il fallait. C'est une carte aussi, le 6 d'épée, où on laisse les choses derrière soi. C'est une carte d'abandon, mais c'est-à-dire d'abandon volontaire. Je laisse derrière moi tout ce qui ne me sert plus et je pars juste avec ma culotte et mes chaussettes, quoi. Mais c'est pas grave, parce que le but c'est de partir en fait. Le but c'est de laisser ça derrière moi et vous avez fait preuve de finesse, d'intelligence, de volonté, de discipline. Ok. Continuez si vous êtes encore dans ce processus-là parce que vous êtes en train de régler une dette. Voilà. Donc pour certains, on vous dit qu'il y a une dette à régler. Alors, on va regarder cette dette. Alors la forme sera très différente pour chacun, pour chacune. Mais qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette dette, s'il vous plaît ? On me dit d'insister sur le fait que le 6 d'épée vient vous dire que vous avez fait tout ce qu'il fallait de la meilleure façon possible en fait. Voilà. Il y a cette idée d'avoir... C'est échec et mat, on me le dit comme ça. Donc vous allez revenir aussi à un équilibre, à une harmonie. Parce qu'il devait y avoir un profond déséquilibre ici. Et on part vraiment avec ce 7 de pentacle de quelque chose qui a duré. Et peu importe les efforts, peu importe le travail, c'est comme si ça n'arrivait jamais à se solutionner en fait. On me dit, comprenez bien que ça n'est pas que ça n'arrivait jamais à se solutionner, c'est que on me montre, c'est une image qu'on a de temps en temps, vous savez, une ficelle avec des nœuds. Et plus on tire sur la ficelle, plus on défait les nœuds, plus on tire dessus, plus il y a des nœuds. Donc c'est un nœud après l'autre. D'accord ? Vous aviez l'impression que ça n'avançait pas, que rien ne changeait, alors que pas du tout. Vous avanciez, mais sans doute un petit peu à l'aveugle. C'est le côté, mais j'en vois pas le bout en fait. Il y a toujours une fin. Il n'y a pas de fin à la guérison, mais il y a une fin à tous les problèmes. Qu'est-ce que c'est que cette dette, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette dette ? On a le 6 de denier qui revient. D'accord. Le cavalier d'eau. Et la justice. Donc on tranche avec la justice. On pouvait être vraiment dans le relationnel ici avec le dodo. D'accord, vous et quelqu'un d'autre. C'est pour ça que le mort à enterrer me paraît assez pertinent ici. D'accord. Donc un conflit qui n'a jamais été résolu. Un conflit qui n'a jamais été résolu, un conflit qui n'a jamais été tranché, ou alors qui a été tranché dans la violence potentiellement. En fait, une injustice profonde ici. Très 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 profonde. Et donc une justice qui n'a pas été rendue. Pas d'équilibre. Pour moi, on est dans le domaine, ça a dû être dans le domaine sentimental ici, je pense, d'accord ? Donc quelque chose qui a dû très mal se terminer et où vous avez sans doute vécu, vous, une injustice vraiment très, 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 très profonde. Avec ce côté, tu as eu ce que tu méritais. Mais en fait, non, pas du tout. Donc peut-être qu'on vous a... voilà, alors vous voyez, vraiment toujours important, vous voyez comment ça résonne. Peut-être qu'on vous a puni, enfin voilà, peu importe ce genre de choses-là. Le fait d'avoir subi, je pense, une profonde injustice. Et donc tout le but de ce cheminement, c'est même pas tellement de régler cette injustice avec l'autre en face, c'est de régler l'injustice à l'intérieur de soi. C'est ça, enterrer ses morts ici. Plus que ses morts ici, c'est enterrer la dette. Et rétablir un équilibre. Donc il y a eu quelque chose d'extrêmement déséquilibré. Et ça a pris naissance dans une relation au travers d'un lien. On a le roi d'air, le dodo qui revient. Ça tranche, c'est très fort ici sur le tranchant et l'as de denier. C'est quelque chose, je pense, qui est vraiment cette notion du Graal. C'est quelque chose, ce cheminement-là, cette quête, ce Graal, vous y êtes revenu encore et encore et encore et encore. C'était peut-être du domaine de l'obsession, en fait, aussi. Mais pourquoi ? Mais parce que c'est la quête, quoi. C'est le Graal parce que derrière, il y a... l'esprit supérieur, il y a l'âme, il y a la conscience qui pousse pour en finir avec ça, en fait.
Ce qui veut dire que ça a peut-être duré ici très 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 longtemps. Ça a modifié votre matière. C'est pour ça qu'il y a ce côté que ça vous a déconnecté de la magie, ça vous a déconnecté de l'abondance, ça vous a déconnecté du corps, ça vous a déconnecté du plaisir, ça vous a déconnecté, on avait Vénus il n'y a pas très longtemps, de toute cette sphère-là. Et ça a créé un profond déséquilibre dans votre rapport à tout ce que la matière a de positif, j'ai l'impression. Donc ça peut être l'argent, ça peut être le corps, l'apparence, la sexualité, ça peut être le sport, ça peut être les biens matériels, ça peut être le corps des autres, mon corps à moi, ça peut être plein de choses, d'accord ? Tout ce qui est censé nous apporter du plaisir, pas forcément immédiat, mais les plaisirs les plus simples de la vie, c'est comme si vous aviez été déconnecté de ça. Je pense que vous avez été profondément tranché, en fait, dans cette notion d'une épée qui tranche, déconnecté de l'abondance, parce que la façon dont ça s'est inscrit en vous, c'est la vie est d'une injustice profonde, en fait. Voilà. Et si à l'intérieur de moi j'ai cette pensée profonde qui me dit que la vie est d'une injustice profonde, je ne peux pas être connecté à la magie, je ne peux pas être connecté à l'abondance. Et ça a dû manifester dans votre vie aussi un déséquilibre, je parlais de dissociation tout à l'heure, un déséquilibre profond entre professionnel et personnel, entre intellectuel et financier. Par exemple, vous avez peut-être énormément confiance en vous, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où vous doutez de vous sur des aspects extérieurs, professionnels, activités dans votre rapport aux autres, mais dès que vous êtes dans l'intimité, là il n'y a plus personne, c'est très compliqué. Et c'est ça, ce côté tranche. Voilà, il y a ce côté, j'ai été tranché, j'ai été coupé en deux, quoi. Potentiellement, c'est ça, hein, vous avez été décapité. Il y a une époque où ça se faisait beaucoup. Et donc, votre tête a été séparée de votre corps. Et donc, je peux m'adresser ici avec à des gens avec un mental extrêmement puissant et de grande résistance émotionnelle, parce que c'est l'image du poulet sans tête, quoi, hein. On s'agite dans tous les sens, on ne sait même pas pourquoi, et en même temps, on est très 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 dans le contrôle. Et ça a été d'autant plus compliqué, sans doute, que c'est venu d'une personne que vous aimez, enfin, de toute façon c'est toujours le cas, hein, que vous aimiez sans doute profondément. Donc voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous. Pour certains, ça peut vous donner des indices. Pour d'autres, si vous pensiez depuis un certain temps à travailler sur cette notion de vie intérieure, c'est votre signe, c'est votre message. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus là-dessus, s'il vous plaît, sur ce chemin ? Donc ça a été un long chemin, fait de déception, de difficultés. Ok, on a bien cette notion du souhait qui revient. On a vraiment cette énergie ici avec le 5 de coupe c'est très compliqué, c'est très difficile, je fais que me casser la figure, je fais que trébucher et je me relève en permanence et je sais même pas pourquoi je me relève, avec un côté très... c'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie où avoir la foi, c'est très fatigant. Avoir la foi, c'est très fatigant parce qu'on se relève et on avance et on ne sait même plus pourquoi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous pousse, il y a quelque chose qui nous porte, mais ça se fait presque sans nous. Parce que nous, au niveau mental, en fait, on est épuisé. Et là, ce 5 de coupe me parle de ça. Il y a cette part de vous qui a continué ou qui continue à y croire. Et il y a une part de vous complètement déconnectée de ça. Donc pour certains, si vous cherchez une problématique, il y a cette notion de dissociation très forte ici. Demandez-vous comment la dissociation, si vous vous sentez concerné par ce que je raconte, se manifeste chez vous. Ok ? Mais le 9 de coupe nous parle bien de quelque chose qu'on arrive à amener au bout, malgré le fait qu'on n'y croyait pas soi-même, hein. Ça fait longtemps qu'on n'y croit plus. En fait, il y a vraiment cette dimension-là ici où finalement, sur ce chemin, ça fait longtemps qu'on ne croit plus non seulement à la destination, mais qu'on ne croit même plus au fait que le chemin ait un sens, ou alors on l'a vraiment mis de côté. Et on avance parce que de toute façon, on est sur ce chemin et qu'il faut bien qu'on avance. Donc, il peut y avoir une perte de sens profonde aussi ici, à un moment donné, où vous pouvez être en plein dedans, d'accord ? C'est pas grave parce que de toute façon, vous allez continuer à avancer. Donc...
J'ai envie de vous dire à un moment donné, laissez faire, quoi. Vraiment ce message avec l'énergie christique de laisser faire, de toute façon ça vous dépasse. Ça vous dépasse. Pour certains d'entre vous. Mais bon, avec le 9 de coupe, on y arrive, hein, on manifeste quelque chose. On manifeste quelque chose. Et on a le 5 de Pentacle. On manifeste quelque chose. Donc on est sur le registre de la guérison, vraiment une guérison profonde ici avec la tempérance. D'accord. On manifeste quelque chose. J'avais pas le 5 de Pentacle, c'est vraiment. Alors c'est une énergie difficile, mais c'est aussi une énergie. J'avais pas vu les choses comme ça. J'avais pas prévu que les choses se passent comme ça. Avec le 5 de coupe et le 5 de Pentacle, on est aussi dans l'énergie de l'imprévu. C'est pour ça qu'on avait la tour tout à l'heure. Donc on me ramène à ce Graal qui n'est finalement pas une coupe ornée de diamants, d'or et tout ça, mais un petit gobelet en bois de charpentier. Vous allez arriver à destination et la destination va vous surprendre. Vraiment, profondément. Le 9 de coupe nous dit que vous sentirez bien, hein, vous serez dans des énergies de contentement, de bien-être, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai tout ce dont j'ai besoin, je suis dans la satisfaction, je suis bien avec moi-même, tout va bien, la vie est belle. La vie est magique en fait, le 9 de coupe c'est plutôt ça, la vie est magique. Vous allez arriver dans cet état intérieur là. Mais par contre, ce qui va se manifester pour vous dans la matière, la forme que ça va prendre sera extrêmement différente de ce que vous aviez en tête. Rien à voir. Mais absolument, absolument rien à voir. Donc attention aux regrets, attention aux choses comme ça, mais ce sera quand même très très positif. On va clarifier ce 5 de Pentacle. Il y a aussi ce côté... alors ça, c'est plutôt l'ego, hein. C'est plutôt le mental. Peut-être que ce 5 de Pentacle, c'est aussi le côté... c'est pas ce que j'avais prévu pour ma vie, quoi. Je ne m'attendais pas à ce que ma vie ressemble à ça. Pas du tout. Donc il pourrait y avoir un petit peu... pour certains, attention au regret, pour d'autres, attention à l'amertume. Qu'est-ce que c'est que ce 5 de Pentacle, s'il vous plaît? Le 10 de bâton, le 5 de Pentacle et l'As d'air. Donc ouais, je pense que c'est plutôt le côté... on retrouve le 9 d'eau ici. Donc vraiment, on vous dit, vous allez vous sentir... votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Vous allez ressentir ça et vous allez vous sentir comme ça, comme un poisson dans l'eau. Vous allez vous sentir à votre place, vous allez réaliser ce que vous vouliez, votre vie va devenir plus simple, vous allez ressentir la magie de la vie parce que vous allez reconnecter à l'abondance. Mais je pense que ce sentiment de « je m'en serais bien passé », il ne va pas disparaître. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il va falloir adresser à un moment donné. D'accord, parce que là, on parle quand même d'un chemin qui a été vraiment compliqué. Vraiment compliqué. Sachant qu'au moment où vous allez arriver à destination, ou bientôt, je ne sais pas trop, pour moi, vous allez bientôt voir quelque chose, comprendre quelque chose. Vous allez peut-être poser une action pour régler ça. Et il y a une vérité qui va arriver avec cet as d'air et la tour qu'on avait. Et vous allez obtenir des informations et c'est tant mieux parce que ça va vous permettre d'aller là, d'aller vers ce renouveau, d'enterrer vos morts avec le jugement, vous allez vraiment enterrer vos morts ou enterrer un mort, mais par contre le côté ouais, je m'en serais bien passé quand même, ça pourrait être un petit peu pesant, ok. Le 5 de denier vient vous rappeler aussi que vous avez besoin d'aide. On a tous besoin d'aide à un moment donné pour faire des choses en particulier. Il y a quelque chose ici, peut-être que pour vous débarrasser de ça, de ce dont on parle ici, peut-être pour mettre cette touche finale, la décoration sur ce gâteau, je pense qu'on est en train aussi de vous dire que c'est trop pour vous. Avec ce côté fatigue, avec ce côté difficulté. Là, moi, j'ai des gens aussi qui ont besoin d'aide parce qu'on n'est pas capable de tout faire tout seul et que là, on est en train d'entrer dans une phase au niveau collectif de demande d'aide. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, allez demander de l'aide. On voit bien avec l'as d'épée que c'est compliqué, que c'est difficile, que ça challenge énormément de choses, énormément d'insécurité à l'intérieur. Et pourtant, cette demande d'aide, c'est tout ce qui vous sépare de ce renouveau et de ce souhait qui se réalise.
Donc, je pense justement pour ne pas investir la sphère du regret, investir la sphère de la rancune, investir de la sphère de l'amertume, je pense que c'est aussi pour ça qu'on vous dit faites-vous accompagner, faites-vous aider pour régler ça. D'accord? Parce qu'il y a un moment donné, on ne peut pas tout faire tout seul. Ok. Bon, ben voilà pour cette guidance pour aujourd'hui, un petit peu particulière, mais pourquoi pas. Je vais aller clarifier dans une extension la suite, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce 9 d'eau, qu'est-ce qu'il y a derrière, hein, qu'est-ce que ça promet. Et puis ce sera bon pour aujourd'hui. Allez, des petits messages de fin, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? L'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entoureront d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc vous allez entrer dans un nouvel espace sacré de vie. Ok? Et on vous demande aussi, on vous conseille d'entrer dans cet espace de guérison, sans doute à l'aide de quelqu'un d'autre. L'espace implique un déplacement. Le 6 d'épée nous parle aussi potentiellement d'un voyage ou d'un déplacement. Pour certains, c'est le message. Donc on vous dit, oubliez vos soucis et vos inquiétudes, vous allez entrer dans ce nouvel espace aussi, hein, de vie, ce nouvel espace intérieur. Je pense que vous allez être surpris du résultat. De façon positive, hein, bien évidemment, hein, mais pour moi, vous allez être surpris du résultat. On a le lâcher-prise. Cela ne sert plus à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. C'est pour ça qu'on a aussi le 5 de denier qui vient vous dire « fais les choses différemment ». Parce que la façon dont tu faisais les choses jusque-là a fonctionné, parce que ça t'a permis d'avancer, mais ça t'a aussi épuisé, ça t'a aussi fatigué. D'accord? Donc, il est temps de se faire aider, de se faire accompagner ici par rapport à ce sujet-là. Et on a l'harmonie, hein, 6 de pentacle à l'envers, c'était ça. Hein. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc vous allez revenir à l'harmonie. Il y a une dette qui va être payée parce qu'il y a un mort qui va être enterré. Voilà. Au sens propre comme au sens figuré. Au sens réel comme au sens symbolique. Ça sera différent pour chacun. Okay, mais le but, c'est de retrouver cette harmonie qui vous manque probablement depuis très 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 longtemps et qui a dû énormément affecter votre rapport au plaisir de la matière. Pour certains, à l'argent, le sport, le corps, etc. etc. Ok ? Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée.